Elle sera la première sportive marocaine à représenter l'aviron aux Jeux Olympiques. Sarah Francard a décroché il y a 2 ans son billet pour Tokyo sous les couleurs du Maroc. Cette jeune rameuse s'entraîne à Toulouse grâce à un partenariat noué entre les 2 fédérations. Son portrait signé Eric Orevitz et Xavier Marchand. Attention, go! Bienvenue à bord du skiff de Sarah Francard, cap sur Tokyo. Cette rameuse de 21 ans s'est qualifiée pour faire briller les couleurs du Maroc au prochain JO. Une première dans l'histoire de l'aviron marocain. Sarah découvre ce sport vers 14 ans à Troyes, sa ville de naissance. Un père français, une mère originaire de Marrakech, elle navigue entre 2 cultures et 2 eaux. Trop juste encore pour intégrer l'équipe de France, elle est repérée par celle du Maroc presque par hasard lors de vacances d'été, il y a 4 ans. Pour aller à Marrakech, on s'est arrêté à Kenitra et j'ai cherché sur internet, il y avait un club d'aviron. Du coup, bonne rameuse que je suis allée voir les collègues marocains et on a fait une petite sortie bateau et l'entraîneur m'a proposé de monter à Rabat, c'est la capitale, pour faire des tests, qu'il y avait une compétition le week-end d'après. Et en fin de compte, on a passé quasiment notre été là-bas. Et ensuite, on m'a proposé de faire des championnats et ça a commencé comme ça. Dans les mois qui suivent, la rameuse aux pelles étoilées décroche plusieurs podiums lors de compétitions africaines et tamponne son passeport pour Tokyo lors d'une régate de qualification en 2019 à Tunis. Depuis 3 ans, Sarah vit et s'entraîne à Toulouse. Dès 8 h du matin, réveil et renforcement musculaire avant de rejoindre les eaux de la Garonne. 2 entraîneurs du pôle France d'aviron la conseillent et l'entourent dans sa préparation. Ah, les bras repartent de suite et après tu laisses venir. C'est quelque chose qui se fait depuis pas mal de temps entre la fédération française et d'autres fédérations, notamment sur des pays d'Afrique, où les fédérations signent une convention pour que l'athlète puisse bénéficier d'une structure d'entraînement en France. C'est-à-dire que Sarah, depuis 3 ans, bénéficie non seulement du matériel et de suivi des entraîneurs du pôle de Toulouse, mais aussi du service médical du CREPS, de tout le suivi scolaire, et aussi des aménagements d'études, au même titre qu'un sportif français qui bénéficie d'aménagements. Entre ces 2 entraînements du matin et du soir, Sarah passe chaque jour plus de 4 heures au milieu d'étudiants au double projet sportif et universitaire. Dans cette IUT de gestion, chaque élève est ainsi parrainé par un professeur qui devient bien plus qu'un enseignant. Avec Sarah, par exemple, on est comme des copines, quoi, en fait. On est un peu une seconde maman parce que Sarah, en plus, est loin de sa famille, donc on est là aussi pour autre chose que le pédagogique et les résultats scolaires, en fait, voilà. Les journées sont chargées, il n'y a pas beaucoup de temps où on ne fait pas grand-chose, où on a le temps de respirer, un peu d'avoir une vie un peu d'étudiante, un peu folle, quoi. On n'a pas trop ça, mais bon, c'est un choix, je crois. Au Japon, Sarah est assurée de disputer au moins 3 courses. Chacune sur 2000 mètres, la distance olympique de l'aviron. Face à l'armada des nations spécialistes historiques de la discipline, il faudra plus que jouer des coudes dans la baie de Tokyo. Voilà pour l'actualité de ce 21 juin. Merci de votre fidélité.